c'est Piston Kirk. Pourquoi démonter le pare-choc avant? Ça peut être pour le réparer et le repeindre, comme nous le verrons plus tard dans cette vidéo, ou encore pour installer des feux diurnes dans les grilles d'aération, ou pourquoi pas tirer des câbles pour installer un système d'ouverture des capots avant et arrière côté passager. Si l'une de ces deux opérations vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif sous cette vidéo. Cela dit, la raison la plus fréquente qui pousse un possesseur de Boxer 986 ou de Porsche 996 à démonter son pare-choc avant, ce n'est pas pour faire un ajout ou une réparation, mais pour faire une simple opération de maintenance afin de nettoyer les radiateurs. La position basse des entrées d'air font de ce pare-choc un véritable aspirateur à déchets en tout genre. Feuilles d'arbres, gravier, poussière, mégots de cigarettes. Bien entendu, c'est le lot de tous les radiateurs de voitures, quel que soit le modèle. Sauf qu'en général, sur la plupart des voitures, comme le radiateur est dans un compartiment ouvert, ces déchets ne s'accumulent pas contre lui. Malheureusement, sur la Boxer 986 et la Porsche 996, comme le plastique qui guide l'air cercle le radiateur, les saletés s'accumulent à la base. Et comme elles retiennent l'humidité, le radiateur finit par rouiller et fuir. Dans ce cas, la seule solution sera alors de remplacer tout le radiateur. Donc pour nous éviter ce coûteux désagrément, nous allons voir comment démonter le pare-choc et nettoyer le radiateur. Allez, on y va. Étape 1, enlever le pare-choc. Pour commencer, je vais mettre la voiture sur deux crics pour pouvoir enlever les roues avant. Pour sécuriser, on peut mettre des chandelles ou encore les roues sous la voiture au cas où le cric lâche. Je tiens à préciser qu'il n'est pas indispensable d'enlever les roues, mais que si je l'ai fait, c'est parce que ça me facilitait grandement les choses, à la fois pour filmer, mais aussi pour enlever les clips du passage de roue, ainsi que pour manipuler le pare-choc. Ensuite, il faut retirer les phares. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder ce tutoriel qui explique en détail l'opération. Le lien se trouve sous cette vidéo, dans le descriptif. Je retire aussi la lampe du coffre pour éviter qu'elle ne tire sur la batterie pendant la durée de l'opération. Avant de démonter le pare-choc lui-même, il faut enlever le cache à l'avant du capot qui est retenu par 4 clips. Pour les retirer, utilisez un tournevis plat et tournez d'un quart de tour. Parfois, il faut aussi faire levier avec le tournevis pour les sortir de leur compartiment. Une fois que les 4 clips sont enlevés, pour le déboîter, tirez l'extrémité de gauche vers vous, passez la poignée en inclinant légèrement le plastique, puis tirez vers vous l'autre extrémité. Observez bien comment les extrémités sont emboîtées avant de les retirer pour savoir comment les remettre. Sous le cache, nous découvrons 2 vis qui tiennent le haut du pare-choc. Dévissez-les avec un tournevis cruciforme. Passons à présent sous la voiture pour repérer les 9 vis Torx. Sur le côté, il y en a 3. 2 sont très proches l'une de l'autre, la troisième est un peu plus éloignée. Ensuite, on peut voir les 3 vis qui sont situées à l'avant. Bien que ce ne soit pas passionnant à regarder, je vous montre quand même la phase de dévissage pour que vous puissiez voir précisément l'emplacement de chaque vis afin de n'en oublier aucune. Comme Porsche a eu la merveilleuse idée d'utiliser des vis différentes que ce soit au niveau de la tête ou de la longueur, pensez à utiliser plusieurs pots de confiture vides pour ne pas mélanger les vis en attendant la phase de remontage. Maintenant, nous allons enlever le clignotant en le tirant tout simplement vers soi par l'arrière. Pour déboîter l'ampoule du reste du clignotant, il suffit de tourner d'un quart de tour. Voici le clignotant une fois déboîté. On peut remarquer qu'il y a 2 encoches mais de tailles différentes. Faites très attention au remontage, à bien mettre la grosse encoche ici et la petite là. Le clignotant étant à présent retiré, on peut voir que le pare-choc est encore retenu par 2 vis. L'une d'elles est accessible directement, nous allons donc la retirer tout de suite avec un tournevis cruciforme. Pour accéder à la seconde, il va falloir enlever 3 clips du passage de roue qui sont situés ici. Pour les enlever, il nous faut ces 2 outils de déclipsage. Sur eBay ou Amazon, on peut trouver des kits complets pour une dizaine d'euros, frais de port inclus. La qualité n'est pas super, il vaut mieux éviter de trop forcer sinon ça se tord, mais ça peut faire l'affaire pour un usage occasionnel. Si les clips résistent trop, il y a un risque que la tête casse. Pour éviter ce problème, si le clip est bloqué, pulvérisez un peu de dégrippant, ça facilitera les choses. Une fois les 3 clips retirés, on peut déboîter une partie du passage de roue en l'agrippant par le bas. Maintenant, vous avez assez d'espace pour passer la main et démonter la seconde vis du clignotant avec un tournevis cruciforme. Faites la même opération de l'autre côté, puis allez à l'entrée d'air droite du pare-choc pour déboîter la sonde de température en la poussant tout simplement par l'avant. À présent, plus rien ne retient le pare-choc. Mais avant de le déboîter, on va préparer le terrain en disposant sur le sol des tissus pour pouvoir le poser une fois qu'il sera retiré de la voiture. Je commence par déboîter les côtés en tirant. Vous remarquerez qu'une petite pièce métallique est tombée. Heureusement, rien n'est cassé. Il s'agit tout simplement d'un clip d'une des 2 vis du haut. Il suffit juste de le remboîter. Je déboîte ensuite l'autre côté et comme on peut le voir, le pare-choc vient tout seul.
Notez que j'ai fait cette opération de démontage seul, mais dans la mesure du possible, il vaut mieux être deux, car on risque de faire tomber le pare-choc et d'abîmer la peinture. Pour le remontage, j'ai fait l'erreur de vouloir le remettre seul. Du coup, comme un gros blaireau, j'ai rayé l'aile au niveau du clignotant à cause du clip métallique qui est ici. Pour éviter de faire plus de dégâts, j'ai pas eu d'autre choix que d'appeler mon fils à la rescousse. Étape 2, nettoyer les radiateurs. Pour nettoyer les radiateurs latéraux, il va falloir retirer les conduites d'air qui les recouvrent. Elles sont retenues par 5 vis qui sont ici. On commence par les deux du fond, puis les deux extérieurs, et on va terminer par celle du haut qui est la moins pratique à dévisser. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à tirer pour déboîter la pièce. Ne tirez pas trop fort parce que à droite, le plastique est encore retenu par la sonde de température. Normalement, quand vous retirez le plastique, vous allez avoir une grosse quantité de saleté qui va tomber par terre. Malheureusement, comme il en reste encore beaucoup dans le radiateur lui-même, on va devoir passer un coup d'aspirateur dessus. On remarque qu'il y a deux radiateurs, l'un devant l'autre. Celui du fond est pour le moteur et celui de devant pour la climatisation. Donc si vous n'en avez qu'un seul, pas de panique, c'est tout simplement parce que votre Boxster n'a pas l'option climatisation. Comme la saleté s'accumule entre les deux radiateurs, il va falloir les désolidariser en dévissant ces deux vis. Bon, comme j'ai oublié de filmer cette étape et que j'avais pas envie de tout redémonter, j'ai filmé cette phase de démontage sur une épave. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Une fois que les deux vis sont enlevées, on peut tirer le radiateur pour le déclipser de cette attache. Comme on peut le voir, beaucoup de saleté est tombée, mais il en reste encore beaucoup entre les deux radiateurs. Il faudra à nouveau l'enlever avec l'aspirateur avant de tout remonter. Les Boxster 2,5 litres et 2,7 litres n'ont que deux radiateurs latéraux. Donc une fois que vous avez fait l'autre côté, l'opération de nettoyage est terminée. En revanche, pour les Boxster 3,2 litres, il y a une opération de plus, car ils ont un radiateur supplémentaire situé au milieu. Pour le nettoyer, on va dévisser les deux boulons de l'encadrement métallique du radiateur. Dès que les deux boulons sont enlevés, la partie basse du cadre descend. Vous pouvez alors tirer le conduit en plastique par le bas pour le déboîter. Lorsque vous avez fini de nettoyer, vous pouvez remettre le cache en commençant par le haut, puis remettre les boulons latéraux et enfin remonter le pare-choc. Au moment du remontage, avant de revisser, faites très attention à un petit détail. Veillez bien à bien emboîter les languettes du dessous. Comme on peut le voir sur cette image, l'une des languettes n'a pas été correctement emboîtée. Et une fois que le pare-choc est remis en place, ce n'est plus possible de les remettre. Il est donc préférable d'être deux pour remettre le pare-choc, c'est bien plus facile et moins risqué pour la peinture. Étape 3, mettre une grille plus fine. Avant de tout remonter, il faut se demander si ça vaut pas le coup de profiter du fait que le pare-choc est démonté pour installer une grille métallique au niveau des entrées d'air. En effet, certains n'hésitent pas à coller puis visser par l'arrière une grille métallique fine. L'installation est à la fois simple et discrète, en particulier si vous peignez la grille en noir. Comme elle est quasiment invisible, cela ne dénaturera pas l'aspect de votre Boxster, et vu qu'elle est très fine, cela n'empêchera pas l'air de rentrer. En revanche, cela arrêtera les objets plus gros tels que les cailloux, les mégots et surtout les feuilles. Vous aurez donc moins souvent besoin de nettoyer vos radiateurs. Étape 4, réparer le pare-choc. Quitte à démonter le pare-choc, pourquoi ne pas en profiter pour le réparer? En effet, peu de gens le savent, mais le plastique des pare-chocs de Boxster est malléable. On peut le débosseler en le faisant chauffer avec un décapeur thermique, ou encore rajouter de la matière pour reboucher un trou ou une fissure. Car si vous vous contentez de reboucher une fissure avec du mastic, la fissure va tôt ou tard réapparaître et faire craquer la peinture. Pour vous donner un aperçu de la façon dont on peut réparer un pare-choc, j'ai filmé la réparation d'un léger enfoncement de mon pare-choc, ainsi qu'une déformation de la partie basse liée à un trottoir un peu trop haut. Après avoir chauffé au décapeur thermique, le carrossier va pousser par l'arrière pour redresser le plastique. Ensuite, il va utiliser le même marteau de carrossier que celui utilisé pour réparer la tôle. Pour la partie inférieure, la procédure est la même. Il chauffe et là encore, il utilise les outils de carrossier standard pour aplanir et redresser le plastique. Mais redresser ne suffit pas. Il faut reboucher les micro-fissures de plastique, sinon la peinture va s'écailler. Après avoir poncé la peinture, on peut mieux voir les fissures à reboucher. Le carrossier va chauffer une bande de plastique pour la souder au pare-choc. Pour connaître la référence du plastique qui compose mon pare-choc et trouver la même matière pour le réparer, il lui a suffi de regarder le numéro de référence situé à l'intérieur du pare-choc. Il faut savoir que tous les pare-chocs ne sont pas faits dans le même plastique. Certains ne sont pas réparables, comme par exemple ceux des Peugeot 406 coupés, ce qui explique pourquoi cette pièce est très recherchée en occasion. Une fois que la bande en plastique que l'on a collée a refroidi, elle est assez dure pour être poncée. La procédure est longue, mais le résultat est impeccable et surtout tiendra dans le temps. Notez que cette bande de plastique de réparation ne sert pas uniquement à reboucher les trous.
on peut s'en servir pour réparer des attaches. En effet, lors du démontage, une des attaches d'une des pièces du pare-choc a cédé. Alors, plutôt que d'en commander une neuve, le carrossier a fondu un peu de plastique sur la section cassée pour la recoller. Sur le coup, la réparation semble approximative, voire assez crade. Mais une fois l'excès de plastique poncé, le résultat est propre et surtout assez solide pour pouvoir remonter la pièce. Vu le prix d'une pièce neuve chez le concessionnaire, cette solution de réparation est bonne à connaître. Une fois la réparation au plastique terminée, on va mettre un enduit de lissage identique à celui que l'on met sur les carrosseries en métal après une réparation. Ensuite, on va poncer en utilisant d'abord un fort grammage pour enlever l'excès de matière. Et une fois que la forme est bonne, on va utiliser un grammage plus fin pour lisser. Vous remarquerez que sur cette image, la grille a été retirée. Sur les faces 2, il est possible de déclipser les différents éléments de la grille latérale, le tout avec un simple tournevis plat. Une fois que les deux clips métalliques ont été retirés, on pousse l'attache centrale pour enlever les baguettes horizontales. Pour finir, il ne reste plus qu'à déclipser l'encadrement de la grille. Ce démontage va faciliter le ponçage du pare-choc et permettre de faire un travail propre lors de la phase de peinture en cabine. Mais avant de songer à peindre, une fois que l'enduit a été poncé, on va devoir mettre une couche d'après, que l'on va à nouveau poncer avec un grammage fin, et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra passer les deux couches de peinture, puis une fois sec, c'est-à-dire quand la peinture devient mate, on pourra mettre une couche de vernis. Le problème lorsque l'on repeint seulement un morceau de la carrosserie, c'est qu'on ne peut plus se fier à la référence couleur constructeur située sous le capot de la voiture. En effet, à cause du soleil, la peinture a tendance à s'éclaircir. Du coup, pour avoir une teinte la plus proche possible du reste de la carrosserie, les carrossiers utilisent un espèce de scanner qui va leur indiquer comment reproduire la même couleur. Au final, le résultat est bluffant. L'écart de couleur est difficile à percevoir. Voilà, vous savez maintenant comment démonter et réparer un pare-choc. Mais avant de conclure, j'aimerais remercier toute l'équipe du garage Claudel à Sainte-Savine qui m'a gentiment toléré pendant que je les importunais dans leur travail. Et j'aimerais surtout remercier leur patron Mathieu qui m'a autorisé à filmer dans ses locaux. Honnêtement, non seulement ce type est adorable, mais en plus il a un garage qui en ferait rêver plus d'un, car il y en a pour tous les goûts, oscillant entre la Mustang V8 et la Méhari en passant par la Renault Mégane RS. Sur le coup, je me suis dit que j'avais trouvé mon nouveau meilleur copain. Sauf que malheureusement, il a un petit défaut rédhibitoire qui ne se voit pas au premier coup d'œil. Il déteste la Boxster 986. Bah, personne n'est parfait. Allez, à la prochaine.